Je me présente, Mathieu Dumontet de K-Pop Performance, mieux connu sous le nom de CrossFit K-Pop. Je veux être une force positive. Je veux être une force positive auprès des gens pour leur permettre de développer, pour les influencer, pour qu'ils soient des meilleures personnes. Ça les rend des humains meilleurs. Puis je pense que ce véhicule-là, avec l'entraînement, ce véhicule-là, il est très fort. On a passé au travers plein de gens qui avaient des problèmes de dépression, des problèmes d'anxiété, que l'effet de gang, l'effet de communauté, la proximité avec l'entraîneur était une médicamentation qui était plus forte que ce qui peut se faire ailleurs. Puis, oui, je comprends, on est dans un état d'une pandémie, d'une crise sanitaire, appelez-la comme vous voulez, ça existe, c'est là. Des populations vulnérables ont été touchées, il y a eu des impacts, il y a des gens qui ont eu des impacts, qui ont des gens dans leur famille qui ont été touchés directement, de près ou de loin, des gens sont décédés qui n'ont pas pu voir, il y a un gros impact émotionnel là-dedans. Mais là, présentement, ce qui se passe, c'est que c'est complètement rendu arbitraire, on nous tire notre gagne-pain. Ma mission, pouvoir aider les gens, je ne peux pas la faire. Ça me brise le cœur d'avoir dû annoncer à mes clients mercredi soir passé, de dire, bon, c'était notre dernière classe, quand est-ce qu'on se revoit? J'en ai aucune idée. Salut tout le monde, moi c'est Mélodie, directrice de l'Académie de danse No Gravity et tout nouvellement du studio Funky Steps aussi. Ce que je trouve le plus atroce là-dedans, c'est d'avoir à annoncer encore une fois à nos danseurs, qu'ils soient enfants, adolescents, adultes, il y en a que c'est ça qui les tient, c'est leur danse, c'est leur art, c'est leur passion. Puis là, on doit leur dire encore une fois qu'on leur enlève pour leur santé. Ça fait aucun sens pour moi. On a des jeunes qui viennent au studio que leurs parents nous disent c'est fou à quel point mon enfant a changé depuis qu'il danse chez vous, on le reconnaît même plus. On était à genoux en train de se relever tranquillement et ils nous ont donné un autre coup de pied pour nous rejeter à terre. Fait qu'on n'a même pas eu le temps de se lever complètement. Que là, il faut qu'on recommence les cours virtuels parce qu'on aime ça être avec les gens. Les cours de danse, c'est fait pour être en personne. Déjà là, qu'on doit faire des boîtes de 2 mètres par 2 mètres au sol pour danser dans ça. On s'adapte, on fait ce qu'on peut, puis on le fait avec le sourire, sauf que là, c'est vraiment plus drôle. Salut tout le monde, je m'appelle Stéphane Gervais, je suis animateur de foule, maître de cérémonie depuis plus que 20 ans déjà. Après un mois, là, je commençais à voir des gens que je connais, qui ont des entreprises, des bars, des restaurants, ceux qui ont des rêves depuis des années, qui ont bâti quelque chose, ils allaient faire faillite. Ça s'en venait de plus en plus intense, là, puis l'impact était majeur. Puis là, je pensais aux autres, mais j'oubliais, hey, moi, que je vais faire, là? Ma saison des mariages arrive. Fait que je me suis dit, OK, combien de temps ça va durer, cette histoire-là? Fait que moi, dans l'événementiel, je me retrouve avec un gros zéro. Tonparty.com génère plus de 140 événements par année. À partir de maintenant, zéro. Plus rien. Mais combien d'années qu'on va être arrêté? Combien d'années que mon rêve va s'éteindre? Peut-être que ça va tellement arrêter longtemps que je ne la retrouverai plus, la scène. Il y a de quoi qui se passe que je comprends pas. Là, je vais vous parler un peu émotionnellement. Écoute, je la catch pas, moi. Les écoles? Oui, les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Mais les écoles sont ouvertes. Un bâtiment de 800 personnes dans l'école. Mais les mesures de distanciation, la sécurité de tout ça, est comme flou, un laisser-aller. Mais par contre, on ferme les restaurants, on ferme les bars, on ferme les événements. Bonjour à tous, Yannick Benoît ici, le propriétaire du centre de divertissement Laser Force à Drummondville. Nous, on a été fermés pendant 4 mois. Et puis, le mois de juin, on avait une école par jour de cédulés ici au centre de divertissement, donc c'était pas le fun. On a annulé tous ces gens-là, on a dit on remet ça à l'automne. Maintenant, on est à l'automne. On cancelle encore une autre fois. On remet tout ça, bien là, on s'est dit c'est tellement incertain que tant qu'à remettre ça, on va attendre que tout soit fini. Donc, on a besoin de ça pour remonter notre courbe de perte. Nous, de avril jusqu'à début octobre, on a eu une perte de 80% de chiffre d'affaires. En plus d'avoir perdu tous nos profits, ben on a redescendu à 80. C'est pas vraiment drôle, là. Moi, en tant qu'entrepreneur, je me donne toujours des objectifs. En tant que coach de karaté aussi, on a des objectifs court terme, moyen terme, long terme. On réussit les objectifs court terme, ça nous emmène, etc. Pourquoi le gouvernement n'est pas capable de faire ça? Oui, je comprends, on est dans des situations incertaines, mais faites-vous un plan A, B, C. M. Legault, il a accès à des ressources presque illimitées, que ce soit de spécialistes, d'argent et compagnie, pourrait dire, OK, on est là en ce moment, si on arrive là, on va pouvoir passer à l'autre étape, etc.